Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon channel. Aujourd'hui, on va faire une salade de betteraves. Je viens de prendre mes betteraves dans le jardin. Vous pouvez voir, j'ai une bonne demi-chaudière. On va avoir besoin de l'huile d'olive, du fromage feta. Vous n'êtes pas obligé d'acheter en cube de même. Vous pouvez avoir des petits blocs. C'est ce que je fais d'habitude, mais il n'y en avait pas au magasin. Fait que on prend du sel, du poivre, sel de mer, puis poivre en grains. Puis d'épices à salade. Moi, je l'ai moulu, mais vous n'êtes pas obligé. Puis vous prenez l'épice que vous voulez, dans le fond. C'est à votre goût. Alors, pour commencer, on va prendre une betterave. Comme vous pouvez voir, j'ai constaté, j'ai déjà coupé la tige dont j'ai fait, mais m'en mettre plus court. Comme ça, on va gagner de la place, puis j'ai pas besoin d'avoir toute la queue nouée. On va les mettre dans l'eau. On va faire toute la chaudière ici. Au complet. On va tout laisser tremper. Puis ensuite, quand on va avoir fini, bon, on va pogner ça ici. On va la sortir de l'eau. On va juste enlever la terre vite fait. Vous n'êtes pas obligé de la laver ni de la brosser au complet. C'est rien pour enlever le gros de la terre. Pour pas qu'il y en ait trop dans la marmite pour rien. Faire cuire de la boue, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein? Alors, on commence par tout couper ça. Bon, à ce temps que ça c'est fait, on va bien les brasser un peu. Faire ça de l'eau à rentrer dedans. Tout ce qu'on va faire, c'est prendre une betterave, m'enlever la terre, puis ensuite, on va venir la déposer dans la marmite. On va mettre mes plus grosses dans la grosse marmite, mes plus petites dans la petite marmite. La raison, c'est que la grosse va prendre un peu plus de temps à cuire que les petites, puis j'ai quand même moyennement de petites. On va commencer à rapprocher celle-là. Comme vous pouvez constater, j'ai gardé les queues. Je n'aurais pas à couper celle-là un petit peu plus ici, là. Mais ça sert à rien de dire, ça va juste te faire saigner. Moi, je vais garder mon jus. C'est juste pour les gratter. S'il n'y a pas de terre dessus, vous n'êtes pas obligé de les frotter. Vous pouvez juste les frotter, vous partez vite fait avec ton doigt, puis ça va être bon aussi. On va les pyros first. Ça va être pas pire. Vous pouvez voir, il y en a que j'ai même pas nettoyé, là, parce que juste en les frottant dans l'eau, la terre a fini de tomber. C'est pratique. C'est pour ça que j'ai fait tremper avant. Puis pour ceux qui m'ont dit pourquoi tu les épluches pas avant, la raison c'est que pourquoi je ferais ça, si je peux les faire cuire, puis ils vont tous s'éplucher tout seuls quand ils vont revenir. Moi je les ai touchés, puis ça va plus, ils vont tous s'enlever. On va en avoir un peu trop dans ma marmite, mais on va en mettre d'autres dans l'eau. Enlever les plus grosses. Bon. On va vider ça. On rajoute de l'eau. Après ça, on va juste rester à les faire cuire. Je mets de l'eau, genre pour les couvrir, dans le fond. Là. Comme ça, là. Comme si vous faisiez cuire des patates, dans le fond.
On va commencer par le porter à ébullition. Que oui, on va le mettre bien haut. Mais après, on va la redescendre un peu. Ouais, à peu près à 7 ou 6. Tout dépendamment comment ça va bouillir. Là. Juste le temps que c'est cuit. Puis pour vérifier si c'est cuit, je vais mettre une fourchette. Puis je vais juste piquer voir si c'est, je suis capable de rentrer dedans. C'est comme c'est là, c'est évident que je ne rentrerai pas dedans avec la fourchette. Là. À moins de planter un grand coup dedans. Couvert. Couvert, ça va être pour juste aider à porter l'ébullition. Après ça, on va faire ça avec une bonne craque parce que je ne veux pas que ça renverse partout dans ma cuisine. Même si j'ai des trous d'aération sur mes casseroles. Celle-là, il n'y en a pas par contre. Et puis là, jusqu'à attendre. Un petit update sur notre sauce de cuisson. Comme vous pouvez constater ici, ça bouille. Alors, il est temps que je baisse mon rond. Je vais le mettre, je dirais, à 6. On va laisser couvert un petit peu comme ça encore un peu, mais bien ouvert, comme vous pouvez voir. J'ai vraiment mis de côté. C'est pas grave, ça touche un peu à l'eau. Puis celle-là ici, oui, pas encore, mais ça commence à faire des petites bulles un peu partout. Donc, dans le pas trop long, elle devrait bouillir. Elle est plus grosse, celle-là. C'est pas normal. C'est normal qu'elle va prendre plus de temps à chauffer. Alors, le deuxième vient de commencer à bouillir. Il y a environ, je dirais, 5 minutes de différence entre les deux, je peux me marmite. On va mettre comme l'autre ici. Puis vous pouvez voir. L'autre, comment ça vient bien. Mais ils sont encore très durs, mais ça commence à prendre forme, notre affaire. On va baisser mon rond. On va mettre la même chose que l'autre à 6. On va revenir avec un petit update dans un couple de minutes. Là maintenant, on est rendu à l'étape des tournées de côté. Parce que ceux qui dépassent de l'eau vont cuire plus vite si on les retourne. Puis il va être plus égal dans la cuisson. En même temps, ça me permet de vérifier de l'autre côté comment ils sont cuits. Puis là, je vois que ma fourchette, elle rentre un peu dedans. Comme ça. Puis elle commence, ok? Vous allez voir, je suis capable de la poker. Il y a un beau sang rouge qui est sorti de là, mon ami. C'est bon signe. On va fermer ça en laissant une bonne craque. On peut le mettre un peu plus de même. On va faire l'autre. Et puis, celle-là. Les autres, tu commencent à être bien cuits. J'aurais même pu mettre un peu plus d'eau dans cette marmite ici. Là, ça va ralentir le processus. Sinon, on ne la mettra pas. On va continuer comme ça. La chaleur avec le couvert, ça va bien aider. Ça fait 1 heure maintenant que ça cuit. Puis on a vérifié à toutes les 5-10 minutes pour faire sûr que c'était cuit les dernières minutes. Fait que, on va vous montrer quand c'est que ça a l'air quand c'est cuit. Alors, je vais en sortir une au hasard. Je vais la mettre dans ce pot aussi. Je vais éteindre mon rond. On va commencer. Comme ça. Elle est très chaude. Alors, tout ce que j'ai à peine de faire, c'est pousser avec. Vous pouvez voir, ça pluche tout seul. Vous voyez? Ça, c'est signe que c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est m'enlever l'eau. On va mettre de l'eau froide. Ça va les saisir un peu plus. Ça va aider à faire décoller la betterave. Elle va être moins chaude au contact. On va utiliser des gants. Parce que la betterave s'attache énormément. Alors, mettez-vous pas du linge blanc pour faire ça. Si vous avez du linge foncé, c'est parfait.
Mettre de l'eau froide. Ça va aussi arrêter la cuisson pour pas que c'est trop cuit. On ne veut pas avoir des betteraves comme du mashed potato. Là. Là, ça vient déjà chaude. On va vider un petit peu plus. Comme ça. On va le sortir un soupe-là. On va le mettre ici. On va mettre celle-là ici pour qu'elle refroidisse un peu, vu qu'elle n'a pas été dans l'eau froide. Step numéro 1, mettre des gants. Dans le bon sens. Avec le pouce avec le petit doigt, ça va pas trop bien. Et voilà, regardez-moi ça, ça s'épluche tout seul. J'en ai déjà une de faite, ça n'a pas pris de temps. Vous voyez, pas besoin de couteau. On se casse pas la tête. Couper la queue un peu. Voilà. Hein? Explique à répéter cette étape-là pour tout ce qu'il y a dans le pot. Regardez-moi ça. Un coup. J'ai tout arraché. Faire ça de tout avoir enlevé la peau, par exemple. Là. Sinon, ça va changer de goût, ça sera pas pareil. On a laissé un petit morceau ici.